La qualité de l'air en Île-de-France reste préoccupante. 4 polluants sont montrés du doigt. Le dioxyde d'azote, les particules fines, l'ozone et le benzène. On estime qu'entre 2 et 4 millions de franciliens sont exposés à des niveaux de pollution qui ne respectent pas les réglementations. Une superficie de 200 km est concernée du cœur de l'agglomération aux axes majeurs de la Grande Couronne. C'est le cas de l'aéroport de Roissy. Dans les dernières études que l'on avait faites, on estimait que l'impact de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pouvait être d'environ 20% sur le niveau de dioxyde d'azote. Là-dedans, c'est à la fois le trafic aérien, mais c'est aussi tout le fonctionnement de la plateforme et le trafic routier qui est lui aussi important. Et cette zone d'impact était visible jusqu'à 4 ou 5 km autour de l'aéroport. L'an passé, Air Paris a publié un rapport montrant une situation de dépassement chronique des normes autour de Roissy. Ces taux de pollution supérieurs aux valeurs limites européennes inquiètent les riverains. Alain Perry suit de très près ces dossiers. Il vient de publier une étude dans laquelle il montre l'impact du transport aérien sur la santé. Selon lui, les maladies pulmonaires et cardiovasculaires seraient en augmentation de 5% par an. Il va bien falloir à un moment donné que l'aviation paie pour les coûts engendrés, ne serait-ce qu'en matière de santé publique. Aujourd'hui, l'aviation échappe à tout. Pas de taxe sur le kérosène, alors que le gazole et l'essence sont lourdement taxés. Quasiment pas de TVA sur les billets d'avion, alors que nos États sont en déficit chronique. La loi Grenelle 1 a fixé des objectifs à l'horizon 2020, comme la réduction des émissions de gaz carbonique de 50%. La lutte contre la pollution atmosphérique reste donc un enjeu de santé publique majeur, car chaque année, près de 350 000 personnes en Europe décéderaient prématurément d'une pathologie liée à la pollution.